Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, consacrée au passage du titre professionnel de conseillère en insertion professionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler de l'activité 1, en particulier, de la deuxième compétence, analyser la demande de la personne et poser les bases d'un diagnostic partagé. Ce qui est attendu pour cette compétence, c'est d'être en mesure d'identifier les besoins ou les difficultés de la personne que vous recevez et que vous soyez en mesure de trouver des solutions à ces difficultés. Lors du premier entretien avec un bénéficiaire, vous devez en premier créer un environnement propice à la discussion où la personne que vous recevez se sente en sécurité et libre de s'exprimer. Deuxièmement, vous devez utiliser les techniques d'écoute active pour saisir non seulement les mots, mais aussi les émotions et les attentes de la personne. Troisièmement, vous posez à la personne des questions afin de récolter des informations sur sa situation personnelle et professionnelle. Vous lui posez des questions afin de déterminer s'il rencontre des difficultés ou pas et si ces difficultés l'empêchent de s'insérer socialement et professionnellement. Voici un exemple de questionnaire pour votre premier entretien. Vous avez également cette vidéo qui vous montre comment passer un entretien d'accueil. Une fois toutes les questions posées, vous demandez à la personne quels sont ses objectifs et ses attentes. La personne va vous répondre soit qu'elle recherche un emploi, soit une formation, soit qu'elle veut créer une entreprise, ou alors qu'elle ne sait pas trop ce qu'elle veut faire. Une fois que vous avez les objectifs et les attentes de la personne, vous récapitulez ces objectifs et attentes afin de vous assurer que vous avez bien compris sa demande. Vous discutez ensemble des possibilités que ces objectifs soient atteignables ou pas. Lorsque vous prenez les notes sur la personne, restez toujours attentif à ce qu'elle dit. Restez à l'écoute et disponible. Le jury vous notera dessus à l'examen. Récapitulez devant la personne toutes les informations qu'elle vous a données pour être sûr que tout ce que vous avez noté est correct. Cela vous permettra d'analyser sa demande dans de bonnes conditions. Faites preuve de disponibilité, d'écoute active et d'une volonté de travailler avec la personne. Voilà ce qui peut être dit sur la deuxième compétence du CCP1. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions et des suggestions pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. À bientôt.